Oui, c'est vraiment intéressant. Dernièrement, il y a une femme qui m'a parlé, puis elle me dit, «Moi, Marc-Claude, je manque pas de motivation, mais je manque d'énergie, je suis toujours fatiguée.» Fait que là, j'ai demandé, «Mais c'est pas un manque de motivation, ça?» Puis je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. C'est que quand tu manques d'énergie puis tu es fatigué, tu n'es pas motivé, right? Puis il y a plusieurs raisons pourquoi tu manques d'énergie puis tu peux être fatigué. Ça pourrait être tout simplement la façon dont tu te nourris. Ça pourrait être le manque de sommeil, comme ma cliente m'a donné. Ça pourrait être le stress, des, euh, des symptômes de la ménopause. Ça pourrait être tellement de choses. Et c'est ça qui fait que tu manques de motivation. Donc, quand quelqu'un vient me dire, «Moi, Marie-Claude, je manque pas de motivation, je suis fatiguée.» Ah! Et là, il y a des solutions. Et il y en a plusieurs. Il y a des solutions naturelles. Donc, moi, ce que je propose souvent, parce que ça m'est arrivé quand, sans trop le savoir en fait, mais quand j'avais de la difficulté à dormir, j'ai fait des exercices de respiration. J'ai justement créé un PDF où tu as 3 façons de respirer pour t'aider à mieux dormir. Il va aussi avoir ce que tu vas manger parce que tout dépendant de ce que tu manges puis à quelle heure, ça peut avoir une influence sur ton sommeil. Et si ton sommeil est perturbé, ben, on s'entend. Tu n'es pas motivé, tu veux dormir. Alors, c'est très important de dire quand on manque de motivation, qu'est-ce qui cause le manque de motivation? Entre autres aussi, j'ai des femmes qui vont me dire, ben oui, mais j'ai pas de résultat. Et je t'entends. En 2017, qui était au début vraiment intense de mes symptômes de préménopause, j'avais beau bouger, j'avais beau faire tous les exercices qu'il fallait, ben, j'avais pas de résultat. Et là, je me suis posé des questions. Ben, dans le fond, je m'étais dit, oh, je vais me faire à l'idée que c'est comme ça. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu la chance de participer à un programme où on fallait revoir l'alimentation. Et j'ai revu mon alimentation et ça a été complètement différent. Tu sais, premièrement, j'avais de l'énergie. Deuxièmement, j'ai perdu du poids et ça n'a pas été extrême comme perte de poids. Si je me souviens bien, c'était dans l'ordre de 7 livres peut-être. Ce qui n'est pas en soi beaucoup, mais ça a complètement changé mon corps. J'ai perdu ma bédaine et j'avais de l'énergie. Et bien sûr, à ce moment-là, j'ai cessé de boire de l'alcool. Donc, quand tu manques de motivation, il faut aller chercher c'est quoi la cause de ton manque de motivation. Dans le cas de cette cliente-là, c'était le sommeil, mais ça peut être aussi le manque de résultats. Et avec mon approche PNL, c'est ça, c'est qu'on va aller chercher les causes pour pouvoir t'aider à identifier qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Ensuite, quand on identifie où tu es, c'est là qu'on est capable de mettre une stratégie en place pour t'aider à atteindre tes objectifs en changeant tranquillement tes habitudes et tes croyances. Parce que les habitudes, c'est tellement ancré que c'est quelque chose que tu fais sans t'en rendre compte. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut revoir ses habitudes et il faut oser, il faut accepter que ça ne va pas être facile de changer des habitudes. C'est tellement, les habitudes, c'est quelque chose qui est ancré en toi et que tu fais de façon tout à fait spontanée. Tu y penses même pas. Tu sais, il y a des choses que tu vas faire de façon mécanique. C'est ça une habitude. Encore, j'entendais une cliente qui disait qu'elle grignotait après souper et doucement, au début, ça a été difficile. Elle a décidé qu'elle ne grignoterait pas après souper. Bon, ça n'a pas été facile, elle a combattu. Mais après quelques semaines, elle avait perdu cette envie-là de grignoter et c'était une habitude qui était tellement ancrée en elle qu'elle avait de la difficulté à ne pas avoir l'impulsion d'aller grignoter.
Donc ça, c'est des choses qu'on apprend. Tu sais, comme manger du sucré à la fin d'un repas. C'est une habitude. Tu sais, t'as habitué tes papilles à aller chercher un petit goût sucré après ton repas. Alors, c'est difficile au départ, mais à un moment donné, quand tu arrêtes, tu mets un stop à cette habitude-là, peut-être boire un verre d'eau, peut-être faire un thé, il y en a qui vont se brosser les dents, c'est pas important ce que tu fais. C'est de la remplacer, cette habitude-là, puis au bout de quelques temps, tu perds cette habitude-là. Moi-même, j'ai décidé il y a quelques mois que j'allais arrêter de boire de l'alcool. Puis, il y a une raison pour laquelle je l'ai fait, là, mais l'idée, c'est qu'on est tellement habitué dans un contexte social de boire ou de prendre un verre que c'est comme si on se récompensait de faire quelque chose. Moi personnellement, au départ, ça n'a pas été difficile, mais il y a un moment donné, c'était quand je travaille très fort, admettons dans l'érablière ou quand je vais faire du travail dans le bois avec ma chainsaw ou en tout cas, tu sais, je fais des travaux physiques. C'est comme si j'avais besoin d'une récompense, donc je m'écrase, je prends une douche, puis là, je m'assois avec un verre de vin. Ça a été un trigger qui a été difficile à changer, puis à un moment donné, ben, ça a passé. Puis honnêtement, j'ai même pas envie d'un drink, là, tu sais, je vais aller prendre de l'eau. C'est correct pour moi, ça, tu sais. Il m'a fallu que je casse cette habitude-là, ce réflexe-là. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qu'il faut être prêt à faire des efforts, puis à ramer fort. Tu vas aller les pieds dans la mélasse au début. Cependant, une fois que tu as pris ton envol, bien là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile à contrôler. Puis éventuellement, ça ne devient même pas une difficulté. Et souvent, on va retomber dans nos vieilles habitudes quand on oublie ce qui est arrivé puis qu'on se permet un écart. Mais la plupart du temps, tu peux casser une habitude. Ensuite, qu'est-ce qui est important? Bien, il est important de revisiter tes croyances. Et ça, on fait ça avec un exercice qui est tout à fait facile sans la PNL, qui est gérer tes pensées. Alors, cet exercice-là, il fait partie d'un de mes petites vidéos en exercice où tu vas identifier tes pensées. Parce que, en gros, on a entre 6 000 et 70 000 pensées par jour. C'est assez difficile de mesurer combien qu'on a de pensées par jour, mais les données scientifiques vont autour de ça. Mais admettons qu'on a 6 000, on n'a pas 70 000, on a 6 000 pensées par jour. Et il est dit que 80 de ces pensées-là sont récurrentes. Donc, c'est des pensées qui reviennent sans qu'on s'en rende trop compte. Et quand tu es capable d'identifier une pensée, bien, il y a une méthode où tu l'identifies parce que cette pensée-là va toujours créer une émotion, qui va créer une réaction, qui va créer une action, qui va créer un résultat. Et quand tu apprends, c'est un ensemble, tes habitudes, tes croyances, mais quand tu apprends à identifier des pensées, là, tu vas être capable d'aller trouver cette pensée-là, puis quelque part, cette pensée-là, elle a un effet déclencheur. Quel est le déclencheur de cette pensée-là? Puis quand on en vient au point où on identifie le déclencheur, on va être prêt. Alors, il y a de l'accompagnement, il y a des exercices, puis il y a les approches PNL qui vont te permettre de pouvoir identifier ton déclencheur, puis une fois que tu l'as identifié, l'exercice te permet de l'écrire, puis de choisir une alternative à l'émotion, puis à l'action que tu vas poser, donc à tes résultats. Alors, c'est tellement intéressant, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense, mais en même temps, c'est tellement simple quand on le sait. Et moi, mon but, c'est de t'aider à modifier ces schémas-là, ces paradigmes-là que tu as en toi, pour bien sûr aller chercher ta motivation, parce que si tu es motivé, tu vas le faire. Quand la motivation n'est pas là, on instaure la discipline. Mais la discipline s'installe lorsqu'on est très motivé. Une fois que la phase de motivation diminue, si on instaure une discipline, par la suite, le reste va être plus facile parce qu'on va avoir décidé, on va avoir identifié les habitudes qu'on veut changer, on va avoir identifié les croyances qu'on veut changer,
on va peut-être avoir déjà changé des croyances et par le fait même, on va avoir changé nos résultats.